Alors, toujours dans Shabbat, on avait commencé à parler de certaines choses qui sont au-dessus du temps. Vous vous rappelez, on avait parlé de Shabbat qui est au-dessus du temps. Une autre chose qui est au-dessus du temps, c'est la Torah. Une des 7 choses qui a été créée, vous vous rappelez qu'on a enseigné dans la Gemara dans Masechet Pesachim, page 54. On avait dit qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant le temps. Et une des choses, c'est la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle est au-dessus du temps? Alors, on trouve dans la Gemara dans Masechet Sota. La Gemara dans Masechet Sota, elle dit comme ça. Kiner mitzvah veTorah or. Elle explique un verset dans Mishlé. Shlomo HaMelech, il dit, Kiner mitzvah veTorah or. Shlomo HaMelech, il a comparé 2 choses. Ner, c'est une bougie, à une mitzvah. La Torah, à la lumière. Pourquoi Shlomo HaMelech, il a dit Ner, la bougie, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. La Gemara a dit que une personne, l'omalecha, maner ena megina el alefisha. Une bougie, combien de temps elle brûle? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pareil, une mitzvah. Une mitzvah, combien de temps elle fait la mitzvah? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pendant que la personne, elle fait la mitzvah, alors elle est protégée. Une personne met les téphilines, une personne fait kibud avaim. Pendant la mitzvah, elle est protégée. À Torah, pourquoi la Torah, elle est comparée, elle dit la Gemara, à la lumière? L'oma lecha or magen leolam. Pour nous apprendre que la lumière, elle protège tout le temps. Les animaux, ils ont peur, ils vont moins attaquer la nuit. Les voleurs viennent moins la nuit, la journée. La lumière, elle protège à chaque moment. Pareil, la Torah, elle protège à chaque moment. Le Maharal de Prague, il explique et il dit sur ça, qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah, elle protège momentanément, et la Torah, elle protège tout le temps. Il dit la mitzvah, ima se Adam. Qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah, c'est une action de l'homme? Par exemple, la Torah te demande de prendre un loulav. Donc il y a un bout de bois, tu le prends et tu vas le bouger. Ça, tu vas prendre quelque chose de physique et tu vas le rendre en mitzvah. Tu prends une vache, tu fais du cuir, tu fais des téphilines. Tu prends un parchemin, tu le prends et tu fais une mezouza. Donc tu as pris quelque chose de matériel que tu vas le rendre une mitzvah. Ve'en ma'ase adam rak ha'edei haguf. Maintenant, tout ce que vous allez pouvoir faire, chaque mitzvah que vous allez faire, elle se fait avec votre corps. Maintenant, vous savez que votre corps, il est limité. Le corps, il a un début. Le corps, il a une fin. Le corps, il peut pas être dans l'illimitation. Le corps, par définition, qu'est-ce qu'il est? Le corps, par définition, il est limité. C'est pour ça que toutes les mitzvot que l'on fait du le Maharal, elles vont avoir une protection limitée. Parce que, avec quoi on a fait la mitzvah? On a fait avec une forme de limitation. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le corps. La même façon que le moteur, il est limité, alors aussi la mitzvah, elle est limitée. Mais il dit le Maharal, Aval la Torah shei belo guf. La Torah, elle dépend pas d'un corps. La Torah, elle est autre chose. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, elle est le projet divin d'Akadosh Baruch Hu. Shei asagat asechel. La Torah, c'est la compréhension de la pensée divine. En la guf esekba. Donc la Torah, elle a rien à voir avec le corps. La Torah, c'est pas dans votre tête. La Torah, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué Bereshit bara Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit bara Elokim? Que Bereshit, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé avant même de créer Shamayim Varetz? Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah. Comme c'est marqué dans le Zohar, que de la même façon qu'un homme, avant de créer une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un architecte, il fait un plan, et à travers le plan, il construit sa maison. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il a créé la Torah, et avec la Torah, il va créer le monde. Kuchabrichu istakel bora et bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, et avec la Torah, il a créé le monde. Donc vous voyez que la Torah, elle n'est pas dépendante du corps. La Torah, elle est illimitée. Parce que la Torah, elle n'a pas eu besoin d'avoir un monde matériel pour être créée. Donc la Torah, elle est sous une forme qui est complètement illimitée. Pourquoi la Torah, elle n'a pas de fin? Parce que la Torah, elle n'est pas limitée dans ce monde. Tout le monde, il est venu sur une limitation d'espace. À l'inverse, la Torah, elle est venue avant même qu'il y ait une limitation d'espace pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que la mitzvah, qui se fait à travers un corps, alors le corps, il est limité. Alors la mitzvah,
elle peut protéger avec une limitation. À l'inverse, la Torah, que la Torah, elle est au-dessus de toute limitation. Alors la Torah, elle peut protéger la personne sans aucune limitation. Alors, on sait que maintenant, c'est marqué dans les livres que la Torah, elle est éternelle. Vous savez, la Torah, elle s'arrête pas, elle n'est pas là. Alors, même que quand on peut étudier la Torah, on a l'impression souvent que la Torah, elle n'est pas éternelle, Chas v'Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Chas v'Shalom, c'est pas vrai. Par exemple, il y a certaines mitzvot. Vous ouvrez la Torah maintenant et vous lisez la Torah des korbanot. Est-ce que vous pouvez accomplir les mitzvot avec les korbanot? Est-ce qu'une personne, vous pouvez avoir un roi maintenant? Est-ce que vous pouvez tuer Amalek? Est-ce que vous pouvez faire certaines choses? La Torah, elle a l'air, à certains niveaux, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas éternelles. Prenons par exemple le premier livre de Bereshit. A priori, le premier livre de Bereshit, c'est l'histoire. Il y avait un homme, il s'appelait Adam, il y avait Noach, il y avait Avraham, Yitzhak, Jacob. C'est beau. Mais en quoi c'est de l'éternité? Ça a l'air un petit peu comme un livre d'histoire qui est pas tellement éternel. Les voyages du peuple juif dans le désert. En quoi c'est de l'éternité? Alors il faut savoir que tous les livres chassidiques, ils se sont exprimés pour pouvoir nous expliquer que chaque mot de la Torah, il a une connotation qui est éternelle. Alors elle peut être, d'après le Pshat, le Remez, le Moussar. Il dit, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, il s'appelle le Baal HaToldot. Pareil, si vous voulez comprendre le commentaire du Orach Chaim HaKadosh. Quel est le commentaire du Orach Chaim HaKadosh? Principalement, le Orach Chaim HaKadosh, il veut prendre tous les sujets de la Torah qui ont l'air pas d'actualité et qui ont l'air un petit peu dépassés dans le temps, nous les ramener à une conscience comment on peut les accomplir à chaque moment de notre vie. Qu'est-ce que Avraham il a passé? Qu'est-ce que Yitzhak il a passé? Qu'est-ce que Yaakov il a passé? Comment chaque mitzvah, elle peut venir et elle peut venir nous apprendre comment elle peut pouvoir y arriver. Alors, un de nos grands maîtres, il s'appelle le Degel Machane Ephraim, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov. Et dans son livre, il ramène au nom de son grand-père et il dit que tout le monde y connaît que Akadosh Baruch Hu, au début de la création du monde, il a créé Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve Haaretz. Et le premier jour de la création, Vayomer Elohim yehi or, que fut la lumière. Où elle est passée cette lumière que Akadosh Baruch Hu il a créée? Pourquoi? Parce que la lumière que nous avons, c'est le soleil. Le soleil, il a été créé quand? Que le 4e jour de la création. Alors le premier jour, 2e jour et 3e jour, il y avait une lumière. Cette lumière, elle est allée où? La Torah nous dit que cette lumière s'appelle le Or HaGanuz. Ça s'appelle la lumière que Akadosh Baruch Hu il a créée. C'est pas le même soleil, c'est pas une lumière physique, c'est quelque chose de métaphysique. Et maintenant, c'est marqué dans les Sfarim, où est-ce que Hachem il a mis cette lumière? Akadosh Baruch Hu, il a pris cette lumière et il a rentré dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il a pris cette lumière et il a rentré dans la Torah? Alors vous savez que le soleil, il a une limitation. Le soleil, il peut éclairer 1000 km, 10 000 km, 1 million de kilomètres. Au bout d'un moment, les faisceaux lumineux de la lumière, ils vont s'arrêter. Si vous allez au fin fond de la galaxie, ben vous n'avez plus de lumière du soleil. Le soleil, il peut pas vous éclairer. Pourquoi? Parce que le soleil, il est physique et cette lumière physique, elle a une limitation. Bien sûr, pas comme un briquet, pas comme une bougie, pas comme une ampoule, mais elle a elle-même une limitation qui arrive, quoi que ce soit, par rapport à pouvoir voir. Maintenant, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a mis la lumière du soleil dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, il a mis la lumière Or HaGanuz dans la Torah? Vous savez qu'il y avait beaucoup de grands maîtres que quand ils voulaient savoir quelque chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvrent la Torah et ils lisent un peu de la Torah et à travers la Torah, ils savaient tout. On raconte que le Baal Shem Tov, quand on lui posait une question, quand il savait pas, il ouvrait un chumash, il regardait un mot du chumash et il savait ce qu'il avait à dire. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est illimitée. La lumière de la Torah, qu'Hachem il a créé le monde, il a rentré dedans. Et avec cette lumière dans la Torah, alors on est capable de voir à l'infini. L'homme, il a une capacité à travers la Torah de voir ce que l'homme ne peut pas voir. On raconte qu'un jour, le Chafetz Chaim, il a été au courant de ce qui se passait en Chine, un tremblement de terre.
On lui a demandé, Rabbi, d'où tu sais? Il a dit, un homme peut savoir ce qui se passe en Chine en apprenant Chumash Bereshit. Ça veut dire que quoi? Que vous livrez le Chumash Bereshit, Bara Elohim, c'est là, quel rapport avec la Chine? Quel rapport avec le Japon? Nous, on peut pas le voir. Mais les tzadikim, ils arrivent à le voir à travers la Torah. Et il dit, Aya mistakel baTorah le Baal Shem Tov, velo medba, et il étudie, bitrilou, bitrimu, avec ferme, avec peur et avec crainte d'Akadosh Baruch Hu, ou bedabek atzmo, ad she'igia la or haganuz. Et il pouvait arriver jusqu'à la lumière cachée dans la Torah, vehaya roe badavar shetzarich lirot. Et il pouvait voir tout ce qu'il avait envie de voir. Ça veut dire que la personne, quand il arrive dans la Torah, elle est illimitée. Pourquoi les Chachamim, par exemple, vous vous demandez souvent, comment les Chachamim, ils arrivent à savoir tellement de choses? Comment ils arrivent? Pourtant, ils arrivent 200, 300 ans avant à nous dire des choses. Des fois, dans notre génération, on a vu des géants de la Torah, prenons le Rav Chaim Kanievski, il parlait de sa bouche, 20 ans, 30 ans après, on arrivait. Comment? À travers la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est la vérité, la sagesse de l'humanité. Elle n'est pas limitée par le temps. Quand un homme étudie la Torah, alors il peut prendre cette lumière et il peut voir. La Gemara dit que Adam Arishon, avant d'avoir fauté, il pouvait voir d'un côté du monde à l'autre côté du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'était pas limité dans sa vision. Sa vision, elle était totalement à l'infini. Après qu'il a fauté, il a limité sa vision. Mais en vérité, dans la Torah, on peut avoir chaque personne, il peut venir et il peut revoir. Maintenant, prenons ces deux forces. Le Shabbat et la Torah. Le Shabbat est illimité et la Torah, elle est illimitée. Maintenant, si c'est comme ça, alors on comprend qu'est-ce qui s'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit que chaque jour de la semaine, dimanche, il a dit à Dieu, moi j'ai un mari, s'appelle lundi. Mardi, elle a dit à Dieu, j'ai un mari, s'appelle mercredi. Jeudi, il a dit, moi, j'ai vendredi. Shabbat, il a dit à Dieu, et c'est qui mon mari? Avec qui moi je vais me marier? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu sais, qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner le peuple juif. Et il dit, Kikemo, Israël, Am Kadosh, Emle Ma'ala Miazman. De la même façon que le peuple juif, il est au-dessus du temps, car à Shabbat, il est Ma'ala Miazman. Pareil, le Shabbat, il est au-dessus du temps. C'est pour ça que la Gemara dit, vous savez, qu'un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita. Pourquoi un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita? Alors, Pshat la Gemara, c'est marqué à code que le pasuk qui dit Yom valala lo ishbotu. Le jour et la nuit peuvent pas s'arrêter. On n'a pas le droit. Qui c'est qui peut s'arrêter? Seulement le peuple juif. Maintenant, pourquoi? Parce que vivre dans un moment en dehors du temps, ça n'a été donné qu'au Ham Israël. Le Ham Israël, le jour du Shabbat, il est quoi? Il est apporté à une personne, à une vie qui est en dehors du temps. Le peuple juif, il vit pas dans le temps. Le Shabbat, il vit pas dans le temps. La Torah, elle vit pas dans le temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, on arrive et on mélange le tout. C'est marqué dans Tana de Beliaou. Shabbat, Yaseh Kulo Torah. Qu'est-ce qu'un homme, il doit faire le Shabbat? Le jour du Shabbat, un homme, il doit étudier toute la journée. Le maximisation de son Shabbat, il doit être dans la Torah. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Rabbi Ephraim Lech. Il a dit que le jour où il a compris l'importance du Shabbat, il n'arrivait plus jamais à dormir même une seconde au jour du Shabbat. Pourquoi? L'intensité du Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, le juif, il est en dehors du temps. Quand il étudie la Torah, alors il est en dehors du temps. Et le jour du Shabbat, il est en dehors du temps. Alors maintenant, si on met le peuple juif, le Shabbat et la Torah, alors on est en 3D. On est en 3D en dehors du temps. Shabbat, Israël et Torah qui nous amènent. Ou les horaires Allah ve'arod be'ateva. Et ça va nous donner à nous des notions qui sont en dehors du temps pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'on avait commencé. Pourquoi que quand Tisha B'Av, il tombe Shabbat, alors on jeûne pas. On repousse le jeûne. On jeûne dimanche. Parce que la destruction du temple, c'est quelque chose de physique. Mais le Shabbat, c'est quelque chose de métaphysique. C'est vivre dans un moment qui est en dehors du temps. Avec le Shabbat, avec le peuple juif, avec la Torah, alors automatiquement,
on arrive à pouvoir vivre dans un temps qui est différent. Alors maintenant, vous allez comprendre une chose. Vous savez qu'à chaque fête, quand elle vient une fête, on fait une bracha. Quelle bracha? Shechianu, qui nous fait vivre, Vehigianu, et qui nous a apporté l'Azman Hazé, à ce moment. Il y a une grande question. Pourquoi tous les Shabbats, on ne fait pas la bracha de Shechianu? Tous les Shabbats, c'est une nouvelle mitzvah. C'est un nouveau Shabbat. Le Shabbat Paracha 2025, il n'y en aura qu'un dans le monde. La semaine prochaine, c'est un autre Shabbat. L'année prochaine, c'est un autre Shabbat. Alors, ce Shabbat de Parashat Vayigash, il est unique dans le monde. Alors, pourquoi on ne fait pas la bracha de Shechianu? Chachamim, ils expliquent et ils disent que la bracha du Shabbat, la bracha de Shechianu, elle est sur une mitzvah qui provient dans le temps. Par exemple, Pesach, elle vient le mois de Nissan. Sukkot, il vient dans le mois de Tishri. Mais le Shabbat, on ne peut pas dire Shechianu, Vehigianu, Lazeman. Parce que Shabbat, il n'est pas dans un temps. Shabbat, il est au-dessus du temps. Et du fait que Shabbat, il est au-dessus du temps, à cause qu'on a un principe que le peuple juif, le Shabbat et la Torah, ces trois principes ne vivent pas dans un temps temporel, mais dans quelque chose qui est métaphysique, c'est pour ça qu'on n'a pas pu instaurer la bracha de Shechianu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé. De plus, à cause que chaque Shabbat, il a une autre sensation. Chaque Pessah, on se commémore la même chose. On se commémore quoi? La sortie des Béné Israël d'Égypte. On a l'azman de la Géoula. Seulement, vous savez, le Shabbat, chaque Shabbat, il est tellement différent qu'il n'y a aucun Shabbat qui peut se ressembler. Et du fait qu'il n'y a aucun Shabbat qui peut se ressembler, alors on ne peut pas faire la bracha de Shechianu Vekiemanu Veigianu Lazemanazé. À cause que la bracha, elle nous donne à donner à un moment qui est totalement quelque chose. Et c'est pour ça que Chachamim nous disent que tant qu'une personne ne fait pas Shabbat, elle ne peut pas comprendre le Shabbat. Parce que le Shabbat, il nous amène à un niveau de spiritualité tellement grand qu'on n'est plus des humains. On est totalement des gens qui sont pratiquement des anges. On ramène au nom de Rav Chaim Shmulevitz, qui était cette semaine sa Hidoula. On le raconte, il était petit de taille. Et les Bachurim qui venaient à la yeshiva, le Shabbat, quand ils arrivaient à la yeshiva, le premier Shabbat, ils demandaient, les élèves, c'est qui ce rabbin qui est assis devant? Il dit, mais c'est le Rav. Il dit, mais pourtant, il n'a pas la même tête. Le jour du Shabbat, Rav Chaim Shmulevitz avait tout un autre visage. Il était totalement différent. Si vous regardez, par exemple, prenez votre maison. Simple, la même maison, la même table, les mêmes assiettes. Mettez-les lundi et mettez-les Shabbat. Vous allez voir que votre table, elle brille pas pareil. Vos verres sont pas les mêmes. Votre manger, il est pas les mêmes. Même le physique de votre maison, il ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, il nous transporte dans un monde qui est totalement plus physique. Alors, puisqu'il est plus physique, alors même le physique devient un petit peu spirituel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Shechianu. C'est pour ça que le Shabbat, il doit être consacré à la Torah. C'est pour ça que le Shabbat, on ne travaille pas. Pourquoi on ne travaille pas? Parce que travailler représente le temps. Et le jour du Shabbat, on est au-dessus du temps. Que ça soit l'aneshama du juif, que ça soit le Shabbat lui-même, ou que ce soit la Torah du Shabbat, elle a une autre définition. C'est pour ça que si un homme, par exemple, il n'arrive pas à comprendre un sujet, par exemple, vous apprenez un Teilim, vous apprenez une loi de Kashrut, vous n'avez pas compris, étudiez le Shabbat. Le jour du Shabbat, votre Neshama, elle va se connecter à la Torah d'une différente façon, et vous allez pouvoir avoir Siyata du Shmaya, aide du ciel, pour pouvoir la comprendre avec plus de profondeur. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.